Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Les jeunes et l'investissement. L'investissement chez les jeunes connaît une forte croissance mais quelques freins demeurent. Manque de connaissances, peur de l'échec ou accès limité. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment investir quand on est jeune. On va revenir sur les motivations, les obstacles et les pratiques des jeunes investisseurs. Et pour nous aider, on a le plaisir d'être avec Paul, un jeune investisseur qui va nous partager son expérience. Bonjour Paul. Bonjour. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Pour commencer, on va parler d'un sujet qui est essentiel. C'est vraiment le pourquoi investir quand on est jeune. Donc on entend souvent dire que plus on commence tôt, mieux c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement commencer tôt investissement ? Pour ma part, moi j'ai commencé par l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Parce que je me suis d'abord intéressé à la tech quand j'étais jeune. Je me suis beaucoup intéressé sur YouTube. J'ai commencé à m'instruire à ces sujets-là. Et ça m'a amené à découvrir l'investissement par le biais des crypto-monnaies et de la blockchain. Puis après, je me suis intéressé à la finance traditionnelle. J'ai commencé à vouloir essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à essayer de vouloir investir mes premiers euros pour comprendre le fonctionnement, commencer à faire fructifier mon argent que je commençais à gagner à côté de mes études. Et voilà, donc j'ai commencé à ouvrir mes premières solutions. J'ai d'abord ouvert un PEA sur lequel j'ai commencé à épargner tous les mois petit à petit. Et voilà, essayer d'un peu de découvrir de cette façon et de m'instruire le plus possible. Et qu'est-ce qui a influencé vraiment ta prise de décision quand tu t'es dit, je m'intéresse à la blockchain, mais c'est vraiment le moment où j'ai envie d'investir. Qu'est-ce qui a vraiment suscité en fait cette envie de passer à l'action ? Est-ce que c'est, après t'être renseigné, donc tu me disais sur YouTube, est-ce que, je sais pas, ton entourage t'a aussi parlé de ces solutions ? Comment est-ce que vraiment t'es passé en fait à l'acte ? Je dirais pas que c'est mon entourage parce que c'était vraiment une démarche assez personnelle. Ok. Mais par contre, c'était vraiment une envie d'apprendre. Au début, j'étais pas vraiment motivé par le côté financier. C'était dans un second temps, la rentabilité et l'argent que je pouvais générer via ça, c'était vraiment secondaire. Je voulais vraiment comprendre les mécaniques, les technologies derrière, comment vraiment se passait l'investissement. Et j'avais vraiment une motivation pour le futur. En fait, je voulais vraiment construire quelque chose qui soit solide et qui allait tenir dans le temps. Je voulais pas du tout faire du trading ou du stock picking, ce genre de choses. Je voulais vraiment essayer de développer un portefeuille sur le long terme. Ok, et donc c'est vrai que cette notion de long terme, on en entend souvent parler, et c'est pour ça que en étant jeune, c'est effectivement un beau moment entre guillemets pour commencer à investir. On voit souvent le fait de commencer à investir tôt, ça permet effectivement de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet boule de neige et donc les intérêts composés. Plus on investit régulièrement et tôt, plus la valeur de son capital à terme peut être intéressante. Quand tu as commencé à investir, est-ce que tu avais vraiment un objectif précis ? Est-ce que aujourd'hui tu épargnes pour un projet en particulier ? Est-ce que c'était plus juste je veux faire fructifier mon capital sur le long terme, ou c'est vraiment je veux financer mes études, partir en voyage ? Est-ce que tu as fait ce lien en fait avec ta vie, tes projets de vie ? Alors au début pas du tout. C'était vraiment pour faire fructifier mon petit capital de l'époque au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus l'investissement pour atteindre des objectifs. Je sais que notamment j'ai des objectifs immobiliers en tête aujourd'hui, mais au début c'était vraiment pour faire fructifier mon argent petit à petit. Et la notion de vision et de projet est venue que récemment en fait, quand j'ai découvert qu'on pouvait, grâce à ces investissements-là, effectivement réaliser des projets comme acheter un bien immobilier ou ce genre de choses. Et j'ai commencé à réfléchir de cette façon que plus tard en fait. Ok, non, mais c'est intéressant parce que généralement ce qu'on voit c'est d'abord avant de se mettre entre guillemets à investir et de se lancer, c'est important justement de savoir pourquoi on le fait et de définir son objectif d'investissement. Donc pour le coup faire fructifier son épargne sur le long terme peut en être un. Et c'est vrai que dès qu'on commence à faire le lien avec des projets de vie, la chose devient tout de suite plus concrète et on arrive peut-être plus facilement à comprendre les raisons derrière nos investissements et savoir pourquoi on le fait. Et ce qui est hyper important aussi, c'est que ça nous aide à déterminer l'horizon de placement. Donc si faire fructifier son épargne sur le long terme, mais long terme ça veut dire quoi en fait ? Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 30 ans ? C'est assez vague. Et le fait d'avoir des projets plus précis, typiquement l'achat d'un bien immobilier ou autre permet de mettre un horizon de placement
qui est très important pour que derrière on puisse savoir dans quoi investir, puisque évidemment les produits financiers en fait qui vont être adaptés à un horizon vont être différents en fonction justement de cet horizon. Passons maintenant à la seconde étape de cet entretien et on va revenir ici sur les freins et les obstacles que les jeunes peuvent avoir lorsqu'ils commencent à investir. On voit beaucoup de Français qui ont, ou du moins qui ressentent un manque de connaissances. Aujourd'hui, c'est 77% des Français qui ont le sentiment de ne pas comprendre les produits financiers, d'après une étude que Opinionway a fait en partenariat avec BlackRock. Donc voilà, manque de connaissances, manque d'argent, peur de tout perdre. Est-ce que c'est des freins qui te parlent? Est-ce que toi, tu les as ressentis? Et si oui, comment est-ce que justement tu es passé au-dessus et quelles sont les clés que tu as pu enclencher pour pouvoir te lancer finalement? Ouais, moi ça me parle tout à fait, surtout le manque de connaissances. Le côté sur le manque d'argent et le risque, j'y étais pas trop assujetti parce que j'en avais pas une grande partie à investir à ce moment-là tout simplement. Et le manque de connaissances, effectivement, ça fait un peu peur au début, surtout sur les termes techniques, sur certains acronymes, etc. J'avais une connaissance qui était tout simplement nulle sur ces sujets-là. Et comment j'ai pu surmonter ça? J'ai fait en sorte de m'instruire beaucoup. Notamment à une époque où on a accès à YouTube de façon très facile. J'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet, essayé de lire des articles au plus possible pour essayer de m'instruire, comprendre les mécanismes. Et à force d'entendre parler de risques de long terme, de risques contrôlés, ça nous apprend à gérer justement cette notion de risque. On comprend pourquoi on les prend, comment les prendre. C'est quelque chose qui s'apprivoise avec le temps, justement en entendant parler de plus en plus de cette notion de risque, de comment l'appréhender, en essayant d'étaler ses investissements, en essayant de mettre qu'une partie du capital qu'on est prêt à perdre par petite dose. Ça permet justement de diminuer cette peur du risque et de comprendre qu'en fait, sur le long terme, on arrive à diminuer beaucoup ce risque et à aller chercher plus de performance. Donc voilà, tous ces outils-là, notamment YouTube et beaucoup de lectures, ça m'a permis d'apprendre énormément. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment de plus en plus de jeunes qui vont eux-mêmes s'éduquer en ligne et donc prendre leurs propres décisions d'investissement. Et tu as mentionné quelque chose qui, selon moi, est hyper important, c'est de lisser ses investissements. C'est le fait d'investir tous les mois de façon régulière. Être régulier, c'est très important quand on investit en bourse. Et ça permet justement d'éviter entre guillemets les à-coups de marché sur le long terme. Un coup on investit au plus bas, un coup on investit au plus haut, mais au moins on est sûr que sur le long terme ça s'équilibre et que du coup on lisse cette performance sur le long terme. Tu as mentionné le manque d'argent, donc alors en l'occurrence chez toi c'était pas forcément quelque chose qui était très présent. Nous on le voit beaucoup en France et en Europe d'ailleurs de façon plus générale. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de devoir investir un gros montant pour commencer. Ouais. En fait pour eux la bourse est accessible qu'aux personnes qui ont un certain patrimoine financier à investir et justement je pense que c'est le meilleur exemple du fait que les choses sont en train de changer puisque c'est même pas quelque chose qui t'a traversé l'esprit. Pour toi, on pouvait déjà commencer avec de petits montants. Donc c'est le fait que tous les efforts d'éducation financière commencent à payer leurs fruits. Et pour revenir peut-être sur le manque de connaissances, c'est vrai que il y a beaucoup de pédagogie qui est faite aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et c'est vrai que les jeunes sont justement très enclins à apprendre par eux-mêmes et à se former directement en ligne. Et on voit aussi un besoin pour avoir des produits financiers qui soient plus simples et plus accessibles. Et en l'occurrence, les ETF, donc qui sont des Exchange Traded Funds, des fonds négociés en bourse, on voit que c'est un outil qui correspond plutôt pas mal à cette population entre guillemets qui souhaite commencer par eux-mêmes, puisque ce sont des produits qui sont simples, faciles à comprendre et accessibles encore une fois à partir de quelques euros. Donc maintenant qu'on a parlé un peu des freins, des obstacles que les jeunes peuvent avoir quand ils commencent à investir ou qu'ils essayent de commencer à investir, on va maintenant se concentrer sur les différents aspects qui font d'un investisseur un bon investisseur. Donc on entend souvent parler de stratégie à long terme, de gestion des risques, et tu l'as mentionné également. Qu'est-ce qui selon toi définit vraiment le bon investisseur? Comment est-ce que toi tu appliques ces principes dans ta gestion de tes investissements au quotidien en tant que jeune particulier? Moi je pense que le premier truc c'est vraiment faire en sorte que ces investissements soient adaptés à soi et à son projet.
Je pense que c'est vraiment le plus important, notamment quand on s'instruit sur des plateformes comme YouTube, etc. On peut entendre plein de conseils un peu préfaits. Faut faire attention à ça et vraiment se forger un propre avis sur ce genre de choses. Et je pense qu'il faut vraiment adapter ses investissements à son projet, faire en sorte d'avoir une ligne claire dans sa tête, fixer des objectifs, essayer de ne pas réagir trop rapidement ou de manière trop forte à des actions qui peuvent se passer, à des baisses, à des hausses. Essayer de rester vraiment humble par rapport à ça, vraiment calme, essayer de prendre le temps. Prendre le temps d'analyser ce qui se passe et d'avoir vraiment une stratégie à long terme, ce qui permet selon moi, de ne pas avoir ces écarts de réaction trop forte face au marché. Voilà, je pense que c'est très important. Et puis toujours rester humble, toujours s'instruire, toujours essayer d'en apprendre plus pour mieux comprendre, pouvoir mieux réagir tout simplement. Il n'y a pas besoin d'attendre le bon moment en fait, parce qu'il y aura toujours des meilleurs moments, il y aura toujours des pires moments. Donc le message principal, c'est vraiment de commencer et de faire petit à petit. Peut-être un point qu'on n'a pas du tout mentionné jusque-là, c'est la diversification, parce que ça aide aussi à pouvoir, on commence petit, mais aussi on commence sur différents produits financiers, ou du moins on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça permet aussi d'avoir une expérience un peu plus simple dans les marchés financiers qui peuvent parfois fluctuer quand même assez fortement. Investir en bourse, c'est pas du casino. On n'est pas là à miser sur une action et à la revendre le lendemain. Alors on peut le faire, et c'est plus ce qu'on appelle du trading que de l'investissement. En revanche, si l'objectif c'est vraiment de comprendre et de s'instruire et d'investir sur le long terme, on ne va pas forcément favoriser le fait d'acheter et de vendre de façon très rapide. Diversifier ses placements permet toujours de réduire ce fameux risque de perte. Un dernier point pour la partie le bon investisseur. Tu disais tout à l'heure que en final, l'objectif, donc tes projets de vie et le financement d'un projet de vie, toi, il est venu après. Et je trouve ça, encore une fois, assez intéressant parce que le fait d'investir dans des produits financiers avec un objectif précis, ça va nous aider à déterminer le niveau de risque qu'on peut accepter. Et donc, tu as parlé tout à l'heure de cette notion de risque. Comment est-ce que toi, tu as su si tu étais plutôt averse au risque ou plutôt justement pas averse au risque, donc si tu étais capable d'encaisser une baisse de, 30% ou autre, comment est-ce que quelqu'un il peut savoir s'il peut encaisser de la perte ou pas? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ça dépend un peu de sa personnalité, sur le fait d'être frileux ou pas avec cette notion de risque, mais je pense aussi que ça dépend énormément du projet plus qu'autre chose. Je pense qu'en fonction de son projet, si on a un projet à long terme ou pas, on va pouvoir aller chercher plus de risques qu'un projet court terme par exemple. Et je pense qu'avoir un objectif clair, savoir ce qu'on veut faire, ça va diminuer en tout cas notre peur face à ce risque, parce qu'on va avoir un objectif clair qui va être défini. Je pense aussi que moi, via mon parcours, via le fait d'avoir débuté via la blockchain et les crypto-monnaies, on sait un support d'investissement où il va y avoir beaucoup de fluctuations, on va avoir des baisses et des hausses qui vont être assez importantes. Donc on va dire que ça m'a un peu habitué à ces revirements de marché qui peuvent arriver. Et voilà, donc je pense que le plus important, c'est d'avoir un objectif, d'avoir un projet défini, et de s'y tenir. Et ça va permettre énormément de diminuer notre peur face au risque. Ok, non, mais très très clair. Peut-être pour reparler de YouTube, donc toi c'est vraiment cette plateforme en tout cas qui t'a permis de commencer à comprendre un peu le monde de la finance, de l'investissement, ou du moins qui t'a aidé à savoir que tout ça existait et que ça pouvait avoir un impact positif sur ton avenir financier. Aujourd'hui, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'investissement plus accessible. Donc effectivement des ressources en ligne comme ça aide. Donc tout ce qui va être digitalisation, que ce soit du contenu mais également de l'investissement en lui-même. Donc le fait d'avoir des plateformes en ligne qui sont accessibles à tous, des solutions d'investissement qui sont aussi de plus en plus simples. Selon toi, quels sont vraiment les outils et les fonctionnalités que tu recherches chez une plateforme ou de façon générale en fait, qu'est-ce qui toi fait que tu as envie de choisir YouTube ou une plateforme ou un format pour te mettre à l'investissement? Un des trucs les plus importants pour moi, ça va être la simplification tout ce qui va être démarche, inscription, digitalisation de tous ces systèmes-là. Je pense que ça va vraiment aider les jeunes à mettre un pied en avant dans cette direction-là, parce que ça permet via notre téléphone, via une application mobile, de vraiment simplifier ces démarches-là, de pouvoir investir de façon simple, pas forcément
d'avoir des relations avec une banque ou avoir des relations avec un système papier, mais de vraiment pouvoir tout faire de son téléphone, ça c'est hyper important, d'avoir une facilité d'utilisation dans les versements, notamment pouvoir faire des versements programmés directement sur un PEA par exemple, ça va pouvoir énormément aider à ce que le PEA se gère tout seul au final, même si on va sélectionner dans quoi on va investir, etc. Mais les versements vont être automatiques. Je pense que aussi la partie connaissance est hyper important. Tout ce qui va être justement ressources YouTube, que ce soit des articles de blog, etc. Ça va vraiment nous inciter à apprendre en autonomie et de façon très accessible et facile. Ok, non mais c'est complètement en ligne avec ce qu'on voit justement en France où tu as c'est 80% des investisseurs qui ont entre 18 et 34 ans qui investissent en ETF via des plateformes en ligne. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on observe. Et on observe autre chose que tu n'as pas mentionné, c'est la transparence. Oui. Est-ce que c'est pourquoi? Alors oui, c'est important de savoir ce qu'il y a dans nos investissements, c'est important d'avoir une visibilité assez claire sur les frais qu'on paye, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que tu le vois aussi dans ton entourage? Est-ce que c'est un sujet vraiment qui est primordial pour toi dans ta prise de décision d'investissement? Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais à chaque fois que je vais acheter un support d'investissement ou que je vais m'intéresser à une plateforme, c'est une des choses que je vais regarder en premier. Est-ce que les frais sont clairement indiqués? Est-ce qu'ils sont transparents? Pareil, on va prendre un ETF en exemple. Je vais essayer tout le temps de lire la description de cet ETF. Quelle est la répartition des frais? Comment sont prélevés ces frais? Donc oui, c'est un des critères de sélection qui va être hyper important pour moi. Et surtout, je vais faire en sorte que ces frais soient clairs. Ils ont beau être haut ou bas, l'important c'est qu'ils soient clairement indiqués et que les moyens de prélèvement soient clairement indiqués et ça va vraiment me rassurer sur le choix d'un investissement. Ok, donc digitalisation, transparence. Est-ce que tu penses que si je pose la même question à tes parents, ils me répondent les mêmes réponses ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un conseiller en face d'eux? Est-ce que eux, ça leur va de tout faire en ligne? Est-ce que tu penses qu'ils attachent autant d'importance que toi à la transparence, aux différents frais qui vont être inhérents aux produits d'investissement? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une interface full digitale, super intuitive comme les 18-34 ans? Comment est-ce que tu vois ça? Peut-être que dans l'instant T, non, mais de plus en plus. En fait, ce que j'observe, en tout cas chez mon entourage, c'est que le fait d'avoir un conseiller au téléphone ou quelqu'un avec qui parler, ça reste très confortable pour eux, c'est des habitudes qu'ils ont peut-être depuis longtemps, donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose sur lequel ils s'appuient aujourd'hui, mais je pense que ça évolue de plus en plus parce que les interfaces digitales et la transparence devient à tel niveau que ça devient facile pour tout le monde et qu'il n'y a plus besoin d'être technophile ou hyper connecté pour accéder à ces outils-là et les comprendre et bien les utiliser. C'est comme le smartphone, quoi. Ouais, exactement. Au final, tout le monde l'utilise maintenant. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, mais tout le monde s'y est mis. C'est ça. Donc je pense que ça va vraiment dans cette direction-là et que de plus en plus, même des gens plus âgés commencent déjà et vont continuer à utiliser ces outils-là. Ok, non mais intéressant. Si tu devais donner un conseil, si on parle vraiment concrètement, il y a un conseil, une chose que nos auditeurs doivent se rappeler après avoir écouté ce podcast, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu leur dirais si ils hésitent encore à investir, ils savent pas trop où aller, où chercher, quoi faire? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi je dirais le plus important c'est de s'instruire et de sauter le pas. Je pense qu'il faut vraiment commencer à pratiquer, même si c'est avec quelques euros, une cinquantaine d'euros, peu importe la somme avec laquelle vous allez commencer. Il faut commencer à essayer de bidouiller, à essayer d'ouvrir son premier PEA par exemple, commencer à faire ses premiers versements, commencer à voir comment ça fonctionne. Et plus on va pratiquer, plus on va s'instruire, plus on va être à l'aise et plus ça va être facile. Et je pense qu'il y a une autre chose après qui est assez importante, si ce n'est pas notre objectif principal d'investir et que ce n'est pas notre métier, le but c'est que ça soit passif. Donc vraiment avec un PEA, le fait de faire des virements programmés, ce genre de choses, d'investir dans des supports d'investissement comme les ETF, ça va vraiment faciliter la démarche d'investissement et ça va être vraiment quelque chose qui va être facile. Et donc je pense que c'est le meilleur moyen de démystifier tout cet univers-là qui peut faire peur au début. Mais voilà, moi je dirais ça. Au moins de faire son premier pas, quoi. C'est ça. Grâce à ça, et puis après potentiellement, si plus de temps, si plus d'envie d'en savoir plus, investir sur d'autres typologies d'actifs, voire d'autres stratégies. Mais ouais, c'est sûr que le premier pas est toujours le plus compliqué, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les ETF et les plateformes en ligne permettent
à partir de quelques euros. Enfin, on n'est pas obligé de dépenser 8 000 euros directement pour pouvoir commencer à investir. Donc, je dirais que faut vraiment faire au fur et à mesure et être régulier. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de chercher le bon moment pour investir. Personne n'a de boule de cristal, personne ne prédit les marchés financiers. Alors, il y a des experts qui peuvent essayer d'avoir des hypothèses de rendement sur telle ou telle classe d'actifs. Maintenant, c'est un métier, clairement. Il n'est pas fait pour tout le monde. L'investissement, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Donc, je finirai sur ce mot-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'était hyper enrichissant et j'ai bien aimé aussi le parallèle avec les générations X qui, au final, sont peut-être moins familières avec la notion du risque parce qu'ils n'ont peut-être pas été baignés dans les cryptos, entre guillemets, depuis qu'ils sont jeunes. Mais je trouve que voilà, tout le monde a aujourd'hui une éducation financière qui commence vraiment à s'accentuer. Donc c'est top et j'espère vraiment que voilà, ce genre de discussion et de format va permettre à un maximum de jeunes investisseurs, de jeunes d'ailleurs, de sauter le pas de l'investissement. Ouais, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et surtout n'oubliez pas, chaque petit pas compte pour construire votre avenir financier.